commence fort. Bon, je te signale que là, on est en train d'enregistrer quand même. Il faudrait que tu préviennes la prochaine fois. Je vous avais dit que ça allait être Dinard Actu vs Brest Fox Radio. Ben voilà, Eric Pierre nous est revenu de Paris, n'est-ce pas? Pour cette interview un petit peu spéciale. Ça va saigner. Je dis plus rien. Alors, j'ai sorti une bassine, des éponges, des gants de boxe. On a Rocky qui est là à côté pour faire le coach. Ah là 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 là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Pierre est d'abord membre, vice-président de l'association Breza Concept, mais également tu es administrateur du groupe Dinard Actu, groupe dans lequel tu t'investis énormément, il faut le dire. Ouais, je passe du temps. Ouais, tu mets la météo. Voilà. La météo de Dinard, ça me permet de suivre la météo de Dinard. Je mets des blagues pas très drôles. Ouais. Tes blagues, elles sont nulles. Voilà, mais c'est fait exprès. Elles sont nulles à chier. Faut bien être rigolé de soi parfois. Voilà. Alors, Eric Pierre, quand même, on va faire les choses dans les règles parce que là, ça part complètement en live. On va nous prendre pour des fous furieux, mais bon. En même temps, c'est toi qui interview. En plus. Eric Pierre. Une petite présentation quand même du personnage Eric Pierre. Le personnage Eric Pierre. Bon, physiquement, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand blond avec une chaussure noire. Ça peut m'arriver de mettre mes chaussons dans le frigo quand je pense à autre chose. Donc, ouais. Je peux faire pire, ouais. Je suis un peu comme Mavel, des fois. Je suis né à Dinard il y a quelques années maintenant. Je suis parti il y a 24 ans parce qu'il fallait bien trouver du boulot. Donc, j'ai fini à Paris. Enfin, région parisienne, région sud. Pas loin de la gare TGV de Massy pour venir en Bretagne, pas loin de l'autoroute pour venir en Bretagne. C'est très stratégique. Retour au pays. Et puis ça va faire 18 ans. Moi j'avais dit que je restais 10 ans. Bon, je suis planté. Et avec le temps venant, Dinard commençait un peu à me manquer. Quand je venais à Dinard, j'étais un touriste. Je connaissais plus personne, plus d'amis, enfin voilà, par la famille. Et j'ai l'impression d'être un étranger dans la ville. Pas l'Indien dans la ville, mais l'étranger dans la ville. Donc j'ai commencé par la première année, j'ai créé un groupe, ils avaient supprimé le feu d'artifice, donc j'ai créé un groupe, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a rien eu, j'ai juste créé un groupe pour le feu d'artifice, parce que je trouvais ça malheureux. Pour le maintien du feu du 14 juillet, c'est ça? Du 15 août qui avait été à la fin payé par une partie pour les commerçants, et j'avais déjà créé le groupe de feu d'artifice à cette époque-là. D'accord. Quand on parle de groupe, c'est un groupe Facebook. Le groupe Facebook, voilà. Parce que. Parce que groupe, tout de suite, on imagine. Non. Tu vois. Il y était une centaine, j'avais. Déjà, c'était mon premier. Voilà, je me disais, mince, c'est quand même ballot. Depuis que je suis jeune, il y avait 2 feux, ça me. Voilà. J'avais créé, je l'ai refermé. Comme il y a eu le feu, j'ai aussitôt refermé. Et puis, j'ai créé. T'inquiète pas, je ferai des coupures. Ouais, tu feras des coupures parce que je perds le fil. Et puis en même temps, je me suis mis sur Dinarcy où j'avais besoin de me rapprocher de Dinard. Tu t'es mis sur le groupe Dinarcy. Tu es de Dinarcy. Tu es de Dinarcy. C'est ce groupe-là où il y a des recettes et de cuisine, tout ça. Et passionnant. Voilà. Et je suivais les photos. Au début, c'était bien parce qu'on mettait des photos d'école. On a vite fait le tour. À la fin, on avait fait toutes les générations. Donc, au bout de 2 mois. Oui. Et donc et puis il a commencé à arriver juillet, la suppression du drapeau. La suppression du drapeau. Oui, le drapeau, enfin la polémique sur le drapeau, je vais pas revenir là-dessus, je suis pas là pour faire de la. Et donc les gens ont commencé à mettre des articles, on commence à parler sur les articles, et systématiquement il y a des gens qui disaient c'est pas l'endroit pour ça, on se faisait remettre à notre place, jusqu'à 15 août 2014, où il y a eu la photo des tentes qui m'avait un peu choqué, et où j'ai parlé sur le groupe, on a fait des commentaires, on s'est bien fait remettre à notre place, et j'étais un peu énervé le jour-là, donc je dis puisque c'est comme ça, je vais créer mon groupe, où on dira ce qu'on voudra, ou presque. Oui, mais dans l'idée de la seconde, c'était on dira ce qu'on voudra, voilà, sans censure.
Et, voilà. Et j'ai créé, si tu veux parler de Dinard en toute liberté d'expression, je l'ai posté sur le groupe de Dinard si j'ai été bloqué au bout de 2 secondes. Et après je dis je suis allé un peu loin quand même parce que en toute liberté je me suis dit aussi il me parle quand même de certaines libertés mais pas des mêmes sujets, donc c'est devenu si tu veux parler de l'actualité de Dinard. On était 6 le soir à débattre qui voulait pas de ma photo de fond d'écran que j'ai pris. J'étais fier de ma belle photo, donc ça finit que le drapeau. Au début j'avais une belle photo à moi mais ils en voulaient pas. Voilà. Même t'as des bouts de chiottes. Bah oui, ta petite Danielle, elle voulait pas de ma photo, elle trouvait ça moche. Voilà. Donc et puis on a fait en clin d'œil le drapeau parce que c'était une manière de. J'aime bien les clins d'œil, c'est-à-dire. Voilà. Alors on le supprimait, nous on le met là. Et puis c'était un peu ça. Et vraiment, moi je pensais on va finir à 20, discuter, rigoler. D'accord. Alors, avant de continuer de présenter ce groupe que tu as créé, ce groupe dissident, on va dire. C'était pas le but au départ. Ouais, en fait, tu présentais des recettes ratées, toi, sur ton groupe à toi. Ouais, non, c'était aussi un besoin. C'est-à-dire que je m'étais aussi abonné il y a 2 ans avant à Boîte France Numérique parce que j'avais besoin de garder contact avec sur la page de Saint-Malo pour voir ce qui se passait. Et je me suis dit, il y a d'autres personnes comme moi qui vivent loin et qui aimeraient bien aussi voir les articles de journaux. Bien sûr. Ouais. Et donc d'où l'idée du partage des infos. D'où l'idée qui est arrivée, parce qu'une fois que j'ai créé le groupe, je dis je vais en faire quoi? Mais écoute, justement, tu vas tout nous dire après cette parenthèse musicale. Voilà. Alors, comme je sais que tu adores les Corrs et Eric Clapton, j'ai décidé de passer dans cette émission tout sauf du Eric Clapton et des Corrs. D'accord. Voilà. Merci. Brains Folks Radio. Brains Folks Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brains Folks Radio dans votre émission Un invité sur la Bretz. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui, c'est une personnalité dinardaise qui nous rend visite. Et en plus, bon, je veux dire, ici c'est un peu le patron. Laisse un peu. T'es juste vice-président, mec. Ouais, le président, c'est moi. C'est vrai. Oui, donc Eric Pierre, descendu de sa tour Eiffel, est venu, pas de sa tour d'ivoire, mais de sa tour Eiffel, est revenu au pays. Pour les vacances. Voilà, la queue entre les jambes, ouais. Le sourire aux lèvres, la queue de renard, je voulais dire. Ouais, la queue de renard. Ouais. Alors, donc, nous parlions de ce fameux groupe qui portait donc le nom de, à l'époque... Si tu veux parler de l'actualité de Dinard. Si voilà. Tu veux parler de l'actualité de Dinard, groupe facebookien de l'année 2014. Ouais, parce que, vu que j'ai fait mon petit caprice de faire mon petit groupe, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Donc... Alors, qu'est-ce que tu en as fait de ce groupe? Eh ben, j'ai mis les articles parce que je dis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas le seul. Et ça va, et les gens comme moi, ils vont aimer ça. Donc, bon. Et c'est vrai que ça fonctionne vachement. Ça a fonctionné. Tu expliques aux auditeurs ce que tu fais, parce qu'il y en a, ils ne connaissent pas Dinard Actu. Alors, Dinard Actu, il faut que tu comprennes que Dinard n'est pas le centre du monde. Oui. Pour moi, oui, mais bon. Non, Dinard Actu, c'est le concept de départ, c'est un groupe Facebook où il y a les articles des journaux, normalement les 3. On peut les citer. Hein. Il y a Ouest France, parce que je suis abonné numérique. Le Télégramme, quand j'ai le temps, parce que ça me prend quand même du temps. Et le Pays Malouin, une fois par semaine, un peu en décalé, en accord avec la rédaction du Pays Malouin, parce que ça doit se faire en respect avec les journaux. Le Télégramme, je partage souvent, moi d'ailleurs. Voilà. J'ai remarqué. Mais comme des fois on peut pas lire, comme au bout de 3 fois dans le mois, on est peut-être bloqué. Enfin, donc j'essaye de le mettre. Donc le matin, mon premier réflexe, c'est de prendre en photo sur mon téléphone l'écran et de les mettre sur le site pour que les gens ils puissent lire les articles, commenter et parler ensemble et en débattre s'ils le souhaitent. D'accord. Après est arrivée une période où toi tu es arrivé avec ton premier photomontage, ça va être l'ours sur les tentes, je crois,
où c'est vrai qu'il y a une période un peu plus au début où on rigolait bien, beaucoup moins sérieux dans les termes de discours. Et on faisait, c'est vrai qu'au début je voulais aussi rencontrer du monde, faire rencontrer des gens. Et donc on faisait des apéros chaque fois que je venais en vacances ou une pizzeria. Moi je me souviens à l'époque, on venait d'arriver à Dinard en 2014, ouais c'est ça. On venait d'arriver à Dinard et c'est vrai que moi je me suis senti bien sur ton groupe. Bah, d'ailleurs grâce au groupe t'as connu Gaëlle, t'as fait un partenariat avec elle. C'est vrai. Nous on s'est connus de la NLA. J'ai connu Gaëlle, j'ai connu Mathilde avec qui on a fait Gaëlle Blanchet. Qui j'ai connu encore avec toi forcément, et puis Tati Daniel, et puis, d'autres quoi. Bah, de là c'est connu plein de gens dont est né des associations, la radio, d'autres groupes par la suite, suite à ce qui s'est passé, suite aux disputes, etc. Mais qui était inévitable de toute façon, donc voilà. Mais surtout, les gens sont connus, il y a des gens qui sont amis, il y a des gens, je pense à Kikri, à Claude, qui mangeait folle une chez l'autre. Il y a des gens voilà, qui connaissaient plus grand monde, qui avaient vraiment besoin dans une époque où ils avaient besoin d'avoir ça crée des amitiés entre plein de monde. Donc, j'étais assez content de ça, même si on avait l'air un peu ridicule avec nos nounours dans Dinard, nous balader avec nos nounours en peluche, mais... Oh, c'était marrant. C'était marrant, c'était marrant, c'était pas méchant. Voilà. C'est après que ça s'est un petit peu corsé quoi. Ouais, bah, on va pas refaire l'historique. Je suis pas là pour faire la politique. Disons que les articles étant principalement à un moment donné politiques, c'est parti un peu sur le. Mais l'idée elle est pas là. Des fois quand je vois des mômes qui ont gagné une médaille d'or ou un championnat et que personne ne commente, je suis un peu triste parce que ça aussi il faut le commenter quoi. Ouais, je pense aussi. Voilà. Mais bon, disons qu'il y a des sujets. En fait, l'actualité qui tourne autour de la mairie et de toutes ces personnes qui gravitent autour prend toute la place sur le groupe Dinard Actu. Quasiment. Bah en fait, si. C'est le principe où en fait, sans le vouloir, j'ai créé ce que les gens avaient besoin. Il y a un endroit où parler, parce qu'au final. Donc Dinard, avant c'était tendu. Les conseillers municipaux, les gens pouvaient plus s'exprimer à la fin. Ils avaient besoin d'un endroit où parler. Et donc les gens, ils en parlent au café, mais tout le monde va pas au café. Et donc les gens, ils ont eu un lieu d'expression où ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient dire, ils pouvaient dire les choses. Certains ont lancé des alertes sur des sujets, etc. Et ils avaient besoin dans toute leur frustration par rapport à ce qui se passait, de pouvoir le dire et de l'extérioriser. Moi, je suis juste arrivé au bon moment avec le besoin, l'endroit d'expression qu'ils voulaient. Le principe, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Dans les règles, évidemment, il y a des choses à proscrire. Il y a quand même des choses qui sont interdites. Tout ce qui est, tout ce qui est extrême, c'est interdit et je l'enlève parce que d'ailleurs, je suis aussi responsable, donc j'ai pas non plus me trouver au tribunal un beau jour pour ce que quelqu'un a dit. Pour un dérapage. Donc, il y en a eu quelques-uns. Hein. Il y en a eu quelques-uns. On va pas citer, c'est pas la peine. Non. Il y a même eu des mea culpa, je peux te le dire. Oui, il y a eu des mea culpa. Et mais c'est chance sur personne. Voilà. Après, l'erreur est humaine, tu sais, souvent c'est la passion, la colère qui fait dépasser la mesure. Même moi, des fois, je me suis auto-censuré. Ouais, ouais. J'ai dit, le premier aussi. Ça m'est arrivé de poster et d'effacer dans la suite. Je suis pas toujours très tendre et je le reconnais. Mais bon. Je reçois un message de toi et dit Eric, enlève ça quand même, c'est pas terrible. T'es ma conscience. Toi aussi, du reste. Parfois, ouais. Toi aussi, du reste. Mais c'est bien, on surveille un petit peu ce qui se passe sur le groupe. Mais moi, très peu, parce que maintenant, je m'occupe essentiellement de la radio. Mais c'est vrai que j'intervenais pas mal sur le groupe, à une certaine époque. Tu étais même co-administrateur. J'étais même co-administrateur, mais comme certaines personnes prétendaient que je voulais récupérer ce groupe pour ma petite personne, j'ai préféré me retirer. Voilà. Non, ça. Mais le débat est clos. Voilà. Mais t'étais là au bon moment où ça partait un peu en vrille, où moi je pouvais pas autant au travail
surveillé à la minute près. Et ça, quand t'as été là, c'était au moment où ça partait un peu en cacahuète, donc c'était pas mal. D'accord. Bon, écoute, je te propose une petite parenthèse musicale avec un groupe que tu adores, mais que tu n'écouteras pas. D'accord. Voilà, donc Je te laisse. j'aurais pu te mettre du Corrs ou Eric Clapton. Ah ouais, The Corrs, j'adore The Corrs. Ah oui, je sais bien. Quatre jolies filles. Bon, le garçon est pas mal, mais c'est pas trop mon truc. Non, je ne mettrai pas les Corrs. Mais c'est surtout le mélange avec le violon et tout ça, j'adore. Très bien. Bon, on va écouter autre chose. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, nous étions en train de discuter en privé, on va dire. Bienvenue sur Brass Fox Radio, dans votre émission désormais culte. Un invité sur la Brass aujourd'hui, Éric Pierre, administrateur du groupe Dinaractu sur Facebook, vice-président de l'association Brass Art Concept et également partenaire et bénévole au sein de Brass Fox Radio. Et oui. Voilà. Alors pourquoi tu as plongé dans cette aventure radio là en fait? Comment t'en es arrivé là? Ah bah à cause de toi, bonhomme. Comment t'es tombé si bas? Mais non, c'était. Havel, c'est un intervieweur là, le mec du sud qui était en Afrique, qui était au Tati, sud, le mec du sud. qui était au soleil et qui est venu sous la pluie, donc c'est faut voir un petit peu Faites fou, le raisonnement qu'il a dans la tête. C'est le soleil, il vient à Dinard sous la pluie. Je peux te donner la raison. Tu peux? Ah ouais, je peux te donner la raison. Vas-y. En fait, je vais te la donner. On va le faire à l'inverse là. On va le faire à l'inverse, voilà, d'accord. En fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à venir m'installer en Bretagne. Et à Dinard, ça a été un petit peu par la force des choses. Mais en tout cas, pourquoi la Bretagne? Parce que j'ai connu la Bretagne quand j'avais 20 ans, avec ma petite amie à l'époque. On était partis 15 jours en vacances, on dormait dans la voiture, c'était en plein été. On est parti de la Normandie, on a descendu toute la côte comme ça avec la petite bagnole. Et on dormait dans la bagnole et on s'est arrêté un petit peu partout. J'ai les souvenirs de Pont-Aven, j'ai les souvenirs de évidemment Saint-Malo, Erquy, enfin bref, la Pointe du Raz. Magnifique. Je t'assure, j'ai voilà, tous ces souvenirs et curieusement, souvent je trouve qu'il y a une similitude entre ce que dégage la Bretagne et ce que dégage l'Afrique que j'ai bien connue quand j'étais enfant. Le côté sauvage. Le côté sauvage, ouais, On peut retrouver un peu chez toi d'ailleurs. le côté terre, tu vois, le côté sauvage. Ah mais qu'on retrouve chez toi. Ouais, je suis un peu sauvage. Non, mais le côté terre et tout ça, non, je trouve que la Bretagne, tu serais né en Bretagne, on verrait même pas la différence. Peut-être un peu l'accent, quoi. Ouais. Et puis tu parles pas assez vite. Et je parle pas assez vite. Non, mais moi je prends mon temps. Je prends toujours mon temps. Pour tout faire d'ailleurs. Voilà. Et donc, Eric, je te renvoie la question. Pourquoi as-tu intégré cette aventure? Bah, c'est toi qui m'en parlais. On en parlait beaucoup en MP, en message privé. En MP. Message privé sur Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas. Puisque, bon, Havel, comme il a fait partie du groupe quasiment depuis le début, t'étais un ours comme moi puis un renard, maintenant ça finit en fait. Hein. Et on parlait. Même la queue s'est rallongée. Ouais, voilà, c'est un avantage. Voilà, fallait que je dérape, c'est parti. On va essayer de rattraper la chose. Et puis tu me parlais souvent de faire une radio et tout. Et moi je trouvais ça intéressant. Et je te sentais passionné. Et puis moi comme je te dis, je souffre. Hein. Je suis peut-être dinardo dépressif, je sais pas. Et je lui dis, j'ai laissé quoi quand je vais partir. Enfin, voilà. J'ai laissé quoi quand je vais partir. Je voudrais faire un truc pour ma ville, une chose, même insignifiante. Et quand tu as eu l'idée de faire la radio, j'ai dit bah écoute, vas-y mon coco, je vais te soutenir. Et tu m'as soutenu dans ce projet. Je t'ai soutenu dans ce projet et puis moi c'était aussi une manière, de soutenir un copain. 2, j'étais une période de ma vie où ça allait pas très bien et puis il fallait que je construise quelque chose.
Donc c'était le bon moment. Et quelque part dire, bah voilà, à Dinard, j'aurais au moins fait ça. J'aurais au moins participé à mettre une radio à Dinard. Parce que moi j'ai connu l'époque de Radio Émeraude où il y avait la radio. Et j'étais triste qu'il n'y avait plus de radio à Dinard. Parce que pour moi, une vie sans radio, c'est plus une grande ville. Donc voilà. Et c'était le bon moment. Il y avait aussi la bonne personne qui était passionnée, qui s'éclate à faire des interviews, parce que je le sens. Je t'imagine mort de rire quand on te répond et te reprendre ton sérieux pour dire la question. Et tu t'éclates à faire. Moi, je m'éclate à écouter. Ouais, je m'amuse beaucoup, c'est vrai que je m'amuse beaucoup, mais en même temps, bon, c'est quand même un travail intensif hein, de faire de la radio, d'autant que je suis pas du tout animateur radio, hein, j'y suis venu comme ça, c'était juste un coup de cœur, j'avais envie de m'essayer à ce truc-là, et je trouve ça très sympa, ça permet de rencontrer des tas de gens, des artistes, et puis d'autres personnes. Hein. Ça a été le cas par exemple d'Erwan Deves, qui est quand même un politique, artiste, mais politique. Et puis il y avait l'homme aussi, je trouve que c'était une de mes interviews les plus atypiques, parce qu'il y a 3 personnalités derrière ce personnage. Bon, je ne vais pas refaire l'interview d'Erwan, mais c'est vrai que ça a été une des interviews qui m'a le plus passionné. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer aussi à faire de la radio, parce que on rencontre beaucoup de gens intéressants qui mettent leur trip en fait hein, sur le micro, si je puis dire, et qui se racontent, qui te font confiance en même temps, hein, parce que ils viennent ici, c'est presque comme une thérapie quoi. Et je dis que le travail est d'autant plus difficile et compliqué parce que c'est un vrai job hein, de faire ça. C'est que beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Plus on le fait de façon c'est un peu de l'amateurisme dans le sens où, bon, certes, on a du matériel, mais c'est pas dans les conditions d'un vrai studio d'enregistrement. C'est un home studio. Mais bon, la radio, je l'espère, va évoluer et qu'on finira par tomber sur le mécène ou les mécènes qui vont croire en notre projet et nous soutenir davantage afin de perdurer surtout hein, dans notre démarche. Oui, c'est là ce que tu disais sur le partage, c'était également pour ça que j'ai fait Dinard, c'était pour ça aussi pour moi, pour rencontrer du monde, donc j'en ai rencontré pas mal. Donc le principal c'est toi, mais oui, la radio c'est aussi donner la parole aux gens du coin, et de toute la région d'ailleurs, entendre 2 heures que d'artistes bretons. Moi j'y connais rien en musique, je suis un nul. Il n'aime pas mes goûts de toute façon, donc ça tombe bien. Mais si j'aime bien tes goûts, je te charrie. Mais quand on me dit musique breton, okay, tu m'as dit que tu allais faire 2 heures de musique bretonne, déjà je vais avoir du bignou tout le temps, qu'est-ce qu'il va me faire avec? Et en fait, non, il y a Will, alors qui est un rappeur, et putain ouais chouette, il y a un rappeur à Dinard, ouais, ou dans la région, enfin. Non, à Dinard. Je sais plus où il est, ouais. Et puis j'aime pas le rap, et puis en fait j'adore ce qu'il fait. Ah Will, c'est une perle. Et voilà, et j'adore ce qu'il fait. Et moi j'aime pas le rap. Et j'adore ce qu'il fait. Et voilà. Pas parce qu'il est dinardé, hein, parce que j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa voix, ça passe, ça coule. Ça coule tout seul dans mes oreilles. Donc c'est parfait. Et puis on a tous besoin d'un coup de projecteur, d'un coup de main, et de se sentir appartenir aussi à un groupe, à une famille. Puis il y a des gens qui commencent vraiment à s'intéresser à la radio, qui viennent d'assez loin quand même, ils font quelques kilomètres pour venir jusqu'à Dinard, ce qui est quand même c'est une démarche. Il y a même une personne qui nous écoute, et j'ai une pensée pour elle, quand je regarde la carte, parce qu'on peut voir la carte où on est écouté, au sud de l'Afrique du Sud, sur une toute petite île, Mauritius, on a une personne qui nous écoute, et quand je la connecté, ça me fait assez rire, parce que voilà map monde dans un tout petit point, et tu dis il y a le mec là qui écoute la radio là. Et ce qu'on aime écouter au Canada, aux USA, dans quasiment tout le monde entier, parce que c'est des gens du coin qui comme moi sont exilés, mais beaucoup plus loin que moi. Mais bon, ça touche. Le web permet de toucher aussi vraiment tous les gens qui sont loin, etc. En fait, on est en train de faire une auto-interview là. Ah ouais, c'était le but de départ en fait. C'était le but de départ. Mais on ne savait pas comment le faire, du coup on est parti. Voilà, non mais c'est bien. Il est parti à me taper dessus pour que. Et puis surtout, on est une équipe. On fait tous ce qu'on. Toi, t'en fais le plus, ça c'est clair. Mais il y a Kevin qui est super bon dans sa chronique ciné. Il a une voix qui passe super bien à la radio, contrairement à la mienne.
Mais c'est. Il y a Kevin, effectivement. Il y a Mathilde qu'on vous en a pas beaucoup parlé, mais elle va voir les commerçants, elle va chercher des partenaires pour nous aider à faire la seconde année, parce que faire la première année c'est bien, mais faut qu'on fasse la seconde. Et il y a Gaël qui participe. Tu m'as fait ton petit Gaël Blanchet. Gaël Blanchesse. Je mettrai le jingle. J'adore Gaël Blanchet. Voilà. Et rien. Voilà. Et puis moi modestement qui essaye de. Je suis plus loin donc je peux faire moins de choses, mais voilà, j'essaie d'aider pour le programme, j'essaie d'aider. Bien sûr, tu participes. De donner mon avis quand je peux. Je fais attention parce que des fois il grogne Abel, mais non. Il je suis un râleur. Il écoute, ouais, il comme moi, il râle mais il écoute quand même. Donc, je suis un râleur, mais c'est mon caractère, j'y peux rien, c'est comme ça, je suis. Mais on est deux caractères complètement différents. Vous avez le côté artiste à ma gauche, où ça part en tous les sens, et le côté un peu rigoureux, matheux, c'est malheureusement moi, où un logo de temps en haut à gauche, mais bien en haut à gauche, et s'il y a deux logos, il y en a un de chaque côté, un à gauche et à droite. Désolé Abel. Mais c'est un mélange qui, avec Mathilde qui rigole toujours, Gaël aussi, c'est Kevin qui apporte sa touche. Il y en aura d'autres qui vont. Il y en a d'autres aussi. Voilà. Et c'est un mélange qui est bien et puis on le fait pour vous. Enfin, on le fait pas pour nous. Je veux pas pour moi. Je le fais. On le fait pour. Si on le fait aussi un peu pour nous. Non, il faut pas se. Il faut pas. Oui, tu fais se cacher. C'est une vérité. On le fait parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait plaisir de faire plaisir. Voilà. C'est ça l'altruisme. Tu fais plaisir. Quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu te fais plaisir avant tout. Oui, effectivement, tu fais plaisir. Tu fais plaisir à quelqu'un, tu le vois, il rayonne, il est content, L'idée de départ, c'est de se faire plaisir. C'est de faire plaisir et de se faire plaisir. Après, il faut continuer, parce qu'il y a des jours où je pense que toi aussi, tu n'as peut-être pas envie de faire le montage, etc. C'est plus facile que d'autres. Comme il y a le dimanche soir à faire le programme, ça... J'ai pas envie aujourd'hui, je vais nous aller me coucher. Bref, faut le faire. Il faut le faire. Mais on s'est engagé dans l'aventure, donc on y va à fond. On va y aller à donf. Et justement, ça me permet de rebondir sur une petite parenthèse musicale avant d'entamer la dernière ligne droite de cette interview. Voilà, il n'y a pas de virage. Normalement, je ne vais pas faire de virage. Brass Folks Radio. Fox Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur Brass Fox Radio, bienvenue dans votre émission Un invité sur la Braise. Si vous prenez cette émission en cours de route, cette émission a été consacrée à Éric Pierre, administrateur du groupe Dinaratu sur Facebook et un petit peu consacré à la radio aussi. Voilà, il faut le dire, c'était un petit peu nombrilique en fait comme émission. Mais bon, c'est pas très grave. C'était notre petit plaisir à tous les deux. C'était notre petit plaisir, exactement. On est deux sur la braise. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, donc petit rappel, si vous voulez intervenir vous aussi au micro de BFR, si vous avez, je ne sais pas, un projet artistique à défendre ou un projet tout court, un projet un petit peu particulier, courageux, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous recevoir et de vous accorder une interview. Voilà, que dire d'autre? Si vous avez des idées d'émissions, par exemple, voilà. Si vous avez envie, vous aussi, d'animer une émission, vous avez un petit peu de matériel, de quoi faire de l'enregistrement et créer votre propre émission, il suffit parfois juste un petit logiciel de montage et puis voilà, le tour est joué, quoi. Donc n'hésitez pas à nous proposer une émission musicale ou autre. Et puis voilà, on débattra et on vous donnera une réponse de toute façon. Et puis on voudrait être très nombreux parce qu'on est 3 à supporter Abel, des fois c'est dur. Donc plus on est plusieurs, mieux c'est en fait. C'est exact. Il faut le dire. Il aime chanter à la même, donc j'anticipe. Tout à fait. Alors, et je rappelle que si vous avez la visite d'une certaine Mathilde, écoutez, souhaitez-lui la bienvenue. Il s'agit de notre correspondante, on va dire, sur le terrain. Voilà.
qui va au contact d'Andinard, Saint-Malo, Saint-Lunaire, enfin alentour. Ouais, tout à fait. Et puis si vous voulez discuter, remonter des idées sur la radio, il y a l'adresse email. Tout à fait. Nous sommes ouverts à tout partenariat. Et si vous voulez donner votre avis, et même moi, vous pouvez envoyer un MP, j'ai pas de problème. Plus je connais de gens du coin, plus je connais des gens qui écoutent la radio, ça me fait plaisir. Donc il n'y a aucun souci, plus disponible, il n'y a pas. Très bien. Eric, un dernier mot à nos auditeurs et auditrices. Oui, Je ferai des coupes, t'inquiète pas. Hein? Je ferai des coupes sur les hésitations. Les hésitations, j'en fais beaucoup. Bon, que l'année se passe bien, que rejoignez-nous, écoutez-nous. Venez parler aussi sur Dinard Actu, le but c'est pas que de la politique, c'est aussi de s'amuser. Donc c'est des gens qui ont envie de délirer, je cherche quelqu'un qui sait faire des photomontages parce qu'il y en a un qui m'a laissé tomber. Mais c'est sur Facebook, c'est Dinard Actu, je cherche dans la barre de recherche et puis vous me trouverez et c'est vraiment la bonne ambiance. Après, il y a à apprendre à laisser comme partout. Également dans ce que je dis d'ailleurs. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, Eric Pierre, tu me prépares le chèque, s'il te plaît. Bon, allez. Il a déjà fait le chèque. Il a déjà fait le chèque. Faut ton pays pour venir. T'as raison. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça y est, ça a dérapé. Ouais, carrément, toujours. Allez les petits loups, au revoir, à bientôt.